Dieu n'a pas créé la mort. Dieu n'a pas fait la mort. Mais alors, d'où vient la mort? D'où vient la maladie qui fragilise le corps et conduit à la mort? Bonjour à vous tous, chers frères et sœurs, chers amis, abonnés, fidèles, compagnons de parole de Dieu au quotidien. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce 13e dimanche du temps ordinaire de l'année B pour suivre nos méditations. Merci pour votre fidélité à cette chaîne. Merci de vous abonner si cela n'est pas encore fait. Merci pour vos commentaires, vos likes qui permettent de booster notre chaîne. Bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, nous célébrons le 13e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Et les textes de ce dimanche s'inscrivent dans la continuité de ceux du dimanche dernier. Pour situer le contexte donc de ces textes, rappelons-nous que le dimanche dernier, les apôtres étaient terrifiés, terrorisés à l'idée de mourir submergés par les eaux, par ces hautes vagues qui ballottaient leur barque pendant que Jésus dormait. Aujourd'hui, les textes de ce 13e dimanche, notamment l'Évangile particulièrement, nous donnent le symbole de la foi à travers deux personnes. Jaïr, qui demande la guérison de sa fille mourante, et la femme qui perdait du sang pendant plus de 12 ans. Avant d'en arriver à l'Évangile, répondons à notre préoccupation. D'où vient la mort si Dieu n'en est pas l'auteur? La première lecture de ce dimanche, tirée du livre de la sagesse en son chapitre 1 et 2, affirme que Dieu n'a pas créé la mort. Dieu ne se réjouit pas de la mort des êtres vivants. D'où vient donc la mort? Effectivement, les théologiens affirment que Dieu n'a pas créé la mort. Et si nous remontons au livre de la Genèse, nous voyons que Adam et Ève ne sont pas malades. Adam et Ève ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu pour une vie éternelle. Et la mort n'existait pas. C'est pourquoi Adam et Ève étaient végétariens, purement végétariens. Parce que s'ils n'étaient pas végétariens, pour manger de la viande d'animaux, il fallait qu'ils les tuent. La mort n'existait donc pas. C'est par la désobéissance à Dieu que l'esprit de mort est entré dans le monde. C'est par l'écoute de Satan qui injecte son venin de mort que la mort est entrée dans le monde. Et pour combattre la mort, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Et sa mission, essentiellement, était de s'opposer à l'esprit de mort, était de vaincre la mort. Et il a vaincu la mort par sa propre mort pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu nous a créés pour une existence impérissable. Il a fait de chacun de nous une image de ce qu'il est en lui-même. Qu'il vous visite, vous qui passez par ce désert de souffrance, ce désert de solitude, ce désert d'épreuve de la maladie. Il vous fortifie et qu'il soit votre victoire sur la mort. Dans les évangiles, chers amis, chers frères et sœurs, nous avons de nombreuses preuves que Dieu n'a pas fait la mort. La mort est son ennemi. Nous le voyons également dans l'évangile de ce 13e dimanche du temps ordinaire. Jésus vient de débarquer avec ses disciples. Il est entouré d'une grande foule. Impossible pour lui de se frayer un passage. Et l'évangile de ce dimanche met en exergue la foi de Jaïr, qui implore Jésus pour la guérison de sa fille, et la foi de la femme hémorroïde, cette femme qui perdait du sang pendant de longues années. S'il fallait donner un titre à cet évangile, on pourrait clairement l'appeler le miracle dans le miracle. L'imbrication de ces deux miracles nous porte à admirer le symbole de la foi dans la vie
de Jaïr est dans l'action de cette femme qui implore Jésus discrètement pour sa guérison. Commençons par Jaïr. Qui est-il? Le chef de la synagogue. Une autorité importante, une autorité religieuse juive qui croit en Jésus, qui met sa foi dans Jésus et qui lui dit qu'il est capable de guérir sa fille. Devant toute cette foule qui écrasait Jésus, Jaïr se jette à ses pieds et le supplie. Ma fille est au bord de la mort. Seigneur, viens agir, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit guérie. Chers frères et sœurs, la foi de Jaïr nous illumine. La foi de Jaïr nous illumine. La foi de Jaïr se débarrasse des commentaires, des regards curieux. La foi de Jaïr, c'est la foi de l'humilité. C'est la foi de l'abaissement. Et que dire de la femme hémorroïde, celle qui a perdu du sang pendant plus de 12 ans, nous donne également un exemple de foi. Elle se vidait de son sang. Elle se vidait de sa vie. Elle se vidait de ses moyens pour retrouver la guérison. Elle n'a jamais perdu confiance en Dieu, jamais perdu espoir dans le Seigneur. Et quand elle croise le chemin de Jésus, malgré cette foule immense qui l'empêche d'avancer, elle se dit en elle-même, il me suffit, même pas de lui parler, même pas qu'il me regarde, même pas qu'il me touche, mais moi, que je puisse toucher le bord de son manteau, la frange de son manteau, pour que je sois sauvé. Cette supplication intérieure de foi lui a donné la guérison, sans même que Jésus agisse. Chers frères et sœurs, un détail. Vous voyez, Jésus est Dieu. Il peut rien que par la pensée guérir tous ceux qui sont malades dans cette assemblée, tous ceux qui ont accouru, tous ceux qui sont venus le rencontrer, le toucher. Il peut. Mais il attend la démarche de la foi de chacun de nous. Autrement dit, lui, Jésus guérit. Lui, Jésus sauve. Lui, Jésus donne le salut. Mais c'est notre foi qui permet à l'action salvifique de Jésus d'agir en nous. La foi, c'est la clé qui ouvre l'accès au miracle. La foi, c'est le code qui débloque la situation de notre vie. Une foi sincère, une foi qui se débarrasse des fioritures, une foi profonde et intime, une foi qui n'a pas honte, une foi qui ne se gêne pas devant les assemblées, une foi qui élève Dieu au-dessus de tout, au point de s'abaisser et même de se jeter par terre, au-delà de notre rang, de nos responsabilités sociales. La foi de Jaïr et la foi de cette femme malade qui perdait du sang pendant 12 ans nous enseigne à plus d'un titre. Jésus ne fait pas de distinction pour sauver, pour guérir. Tous ceux qui viennent à lui trouvent en lui la guérison. Ce miracle dans le miracle nous invite donc à demander la grâce de la foi, d'une foi ferme, d'une foi fidèle à toute épreuve, d'une foi solide, bâtie sur le roc qui est Jésus-Christ. Seigneur, augmente en moi la foi. Seigneur, augmente en nous la foi. Et que par notre foi, toute grâce, tout bien nous soit donné. Amen. Frères et sœurs, merci pour votre fidélité à la chaîne Parole de Dieu au quotidien. Que Dieu vous accorde sa bénédiction, qu'il vous garde dans son amour et dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.